C'est bon, c'est bon. Est-ce que la voix porte? Parce que je vais pas parler trop fort ce soir. Je vais parler un peu plus doucement. On a une trentaine ou quarantaine de minutes de live. Euh, en fait, pour partager quelques réflexions. Vous savez que nous sommes à un apile hein, du 6 juin de l'année dernière, où les Togolais ont manifesté leur colère dans les rues et que les jeunes ont payé un très lourd tribut avec une répression aveugle, des assassinats des enfants qui n'ont pas été élucidés jusqu'à ce jour, l'usage des milices qui ont agi à visage découvert et dont on a promis de faire des enquêtes qui n'ont jamais abouti. Un an après, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de clarification de tous ces corps qui ont été jetés dans la lagune. La lagune à Lomé qui est devenue un grand cimetière à ciel ouvert. Et c'est une tradition, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis les années 91. Et, aujourd'hui, ceux qui ont fait ça ou ceux qui ont bénéficié de ces crimes-là, ceux à qui ces crimes ont profité, sont en train de faire la fête pendant que le peuple, les Togolais, sont dans une situation de détresse totale de la région septentrionale jusqu'à la région méridionale, de l'Est à l'Ouest. Les Togolais aujourd'hui sont dans un désespoir total, un désespoir sans lendemain, et c'est ça qui est beaucoup plus inquiétant. Dans d'autres pays, quand il y a des dérives autoritaires, les gens ont espoir que ça va finir. Mais au Togo, le drame, le traumatisme que vivent les Togolais, ils ne savent pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On se retrouve aujourd'hui avec un pays qui est totalement bloqué, un pays qui est totalement ankylosé. Et ce n'est pas moi, Ferdinand, qui le dit, c'est un constat, c'est factuel, tout le monde peut le remarquer, que le pays est bloqué. La dernière fois, quand nous étions de l'autre côté à Bruxelles pour faire nos démarches, et ça a été dit par les diplomates là-bas, que le Togo est un pays qui est aujourd'hui bloqué. Ce sont les mêmes qui nous ont posé cette question que je vous ai rapportée ici et qui a suscité un peu de débat. Donc, tout le monde est conscient aujourd'hui que le Togo est un pays totalement bloqué, ankylosé, dans tous les domaines. Rien ne bouge, rien n'avance, rien n'évolue. Et le nombre de morts qu'on enregistre au Togo par la faim, par l'état des infrastructures sanitaires, par le stress, par la pollution, par, je ne sais pas, tous ces jeunes qui n'ont plus d'espoir. Il y a un ami hier qui m'a envoyé un petit récapitulatif des morts qui ont été publiés sur TikTok du mois de mai à juin. Ceux qui ont l'habitude de se promener un peu sur TikTok, si vous scrollez un peu, vous allez voir comment est-ce que les gens annoncent les décès. Des morts pas possibles, ça s'enchaîne. Et majoritairement des jeunes de tous les corps, y compris même dans l'armée, la police, la gendarmerie, l'armée en général. Il y a beaucoup de soldats qui meurent, qui sont jeunes, femmes comme hommes. Et il y a plein de jeunes, la moyenne d'âge, c'est 25 ans, qui meurent par crise, par AVC, je ne sais pas par quoi. On vous dit qu'on l'a vu aujourd'hui, il était bien portant, le lendemain, il est mort. Allez sur TikTok, vous allez voir. Ne prenez pas Togo Press. TikTok a remplacé Togo Press. Et vous allez voir les annonces de décès. Il y a plus de morts aujourd'hui au Togo que dans un pays en guerre.
Les accidents de la route, comme il y a 2 jours à Niamassila, la nationale numéro 1, on ne sait pas combien de vies elle doit emporter avant qu'un jour, on ne puisse hein, élargir cette voie. On ne peut pas comprendre que depuis 1900, depuis 1914, ou même avant, 1889, quelque chose comme ça, la route nationale numéro 1, telle que les Allemands l'ont tracée, la dimension, les ponts, elle est restée telle. Ça dit, il y a déjà plus de 100 ans, le tracé de cette route n'a pas changé. Il y a plus de 100 ans ou 150 ans que le colon est parti. Le tracé de cette voie n'a pas changé. Et les gens, ils meurent tous les jours, comme les morts de la dernière fois. 6 morts sur place. Après, on a amené des gens à l'hôpital. Et quand on va amener les blessés à l'hôpital, il n'y aura personne pour les soigner. Il n'y a pas de premiers soins au Togo. Il n'y a pas de soins d'urgence au Togo. Dès que vous amenez un malade, un accidenté, le personnel médical vous dira, il faut déposer de l'argent pour soigner les gens. Vous n'avez pas d'argent, la personne meurt. Donc, vous allez sur TikTok, vous voyez les annonces de décès. Et majoritairement, c'est les jeunes qui meurent. Moyenne d'âge 25 ans. Je vous dis de tous les corps. Il y a un ami, franchement, qui a pris le temps de collecter les décès. Je ne veux pas passer ces images parce que c'est à la discrétion des parents. Je ne veux pas raviver la douleur des parents. Il a fait une capture d'écran de tous les morts. Il m'a envoyé entre le mois de mai et le mois de juin, début juin. Si vous voyez le nombre de morts, et majoritairement des jeunes, il y a des soldats aussi dedans, beaucoup de policiers et quelques militaires. Moyenne d'âge, 35 ans, 25 ans plutôt. 25 ans. Et ces gens-là, ils meurent pour un oui ou pour un non. Ils meurent parce qu'il n'y a pas d'hôpital. Ils meurent parce qu'il n'y a pas des infrastructures de santé. Ils meurent parce qu'ils n'ont pas de boulot. Ils meurent parce qu'ils sont stressés. Ils meurent parce qu'il y a la pollution. Parce que la pollution tue aujourd'hui au Togo. Le cadre de vie de notre pays est un cadre de vie suffisamment pollué, pourri, qui entraîne des maladies nosocomiales, qui entraîne des maladies de poumons, qui entraîne des maladies, des maux de tête, des céphalées, qui provoquent des crises. L'alimentation au Togo. Et donc, toutes ces choses-là, il faut voir comment ça se passe. Vous voyez les pays où on se bat pour créer un cadre de vie plus assaini. Vous verrez que les gens sont heureux, les gens sont joviaux, ils sont souriants, leur niveau de vie change. On sent qu'il y a une espèce de, il y a une sorte de classe moyenne qui émerge. Les gens sont dégourdis, les gens sont joyeux. Et quand les gens sont joyeux, les bonnes nouvelles arrivent, les initiatives marchent, tout avance. Il y a de cela quelques jours, j'ai vu des vidéos qui circulent où on voit les gens de Cotonou qui vont sur la place de l'Amazon pour danser la salsa, tout joyeux, en train de danser le dimanche la salsa. Puisque c'est une place publique très grande, tout le monde vient se dégourdir, chacun vient enlever ses petits soucis. Et donc, c'est le cadre de vie, chacun essaie de vivre, de profiter de la vie. Les jeunes, avec leurs copines, tout le monde vit. Au Togo, c'est la tristesse qui se lit sur les visages. C'est la déception, c'est le désespoir, ce sont les maladies, c'est les AVC. C'est un pays sans avenir, sans espoir. Et personne ne sait quand est-ce que ça va finir. Et celui qui est à la tête du pays, il n'a que faire. Il n'a que faire des citoyens. Il n'a que faire de nos cris d'alarme. Il n'a que faire de nos peines. Il n'a que faire de nos tristesses. Il s'en fout royalement. Ce n'est pas son problème.
Ce n'est pas sa préoccupation. Que les Togolais meurent, que les Togolais n'ont pas mangé, que les Togolais n'arrivent pas à se soigner, que les Togolais meurent sur les routes. Ce n'est pas son problème. Lui, sa préoccupation, c'est comment utiliser le Togo pour faire ses affaires personnelles. On en parlera dimanche. Comment utiliser le pays, le Togo, pour faire ses affaires personnelles. Encore faut-il qu'une partie de ses affaires personnelles profite au pays. Il y a des gens dans d'autres pays qui font des affaires personnelles en utilisant l'État. Au moins, ils développent le pays. Le nôtre, lui, s'en fout. Tout pour lui, rien pour le pays. Il utilise le pays, les attributs de l'État pour faire ses affaires personnelles. Dans tous les domaines pratiquement. Que les Togolais meurent, que les Togolais n'aient pas mangé, que les Togolais n'aient pas de l'eau potable, ce n'est pas son problème. Demain, il a 60 ans, Faure Gnassingbé. Il a 60 ans. C'est une grâce. C'est une grâce pour lui. Parce qu'ils sont des centaines et des centaines de milliers de Togolais qui n'ont pas atteint cet âge-là, qui sont morts prématurés à cause de l'environnement, à cause de la situation politique de notre pays, à cause de la situation sociale, à cause de la misère. Eux, ils n'ont pas eu ces chances-là. Des jeunes qui ont espéré avoir 60 ans sur Terre. Des gens qui ont espéré avoir leurs parents jusqu'à 60 ans. Mais ils les ont perdus. Des familles qui ont espéré aussi avoir leurs enfants jusqu'à 60 ans. Des jeunes qui ont espéré avoir leurs parents jusqu'à 60 ans. Ils les ont perdus à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans. Lui, il a 60 ans. C'est une grâce pour lui. C'est une grâce pour sa famille. C'est une grâce pour ses enfants. C'est une grâce pour ses femmes. Que lui, il est 60 ans demain. Non seulement qu'il est 60 ans demain, mais qu'il fait 21 ans à la tête du Togo. Et que son père ait fait 38 ans. Et que lui, il fait 21 ans. C'est aussi une grâce. Le ventilo, vous faites du bruit. Vous pouvez l'éloigner un peu. Vous pouvez l'éloigner un peu vers là. On va éloigner un peu le ventilo. C'est une grâce que lui, il est en train de faire 21 ans au pouvoir, après que son père ait fait 38 ans, 40 ans, pour la même famille. Et ces gens-là, ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Ils sont convaincus que le Togo, c'est leur propriété privée et qu'ils vont y régner le plus longtemps possible, de père en fils et en petit-fils. Ils ne se disent pas que nous sommes une famille qui est partie de rien du tout. Parce que notre papa, il a fait la guerre, je ne sais pas, il a fait la guerre ou il a fait quoi en Indochine, il est revenu, il n'avait rien, il a assassiné un chef d'État élu avant de devenir quelque chose. Et qu'il est parti de rien du tout. Et qu'il a amassé des milliards. Et que nous, on a hérité de ces milliards et qu'on a hérité encore du pays. Ils ne se disent pas que, avec tout cet argent qu'on a amassé, on peut quitter le pays, aller vivre tranquillement quelque part. Ils ne sont pas assez intelligents dans leur famille pour se dire, nous avons fait 60 ans au pouvoir, nous sommes une seule famille. C'est quand même assez lourd pour un pays. Et pendant 60 ans, il y a eu des crimes innommables qui sont sur le dos de notre famille pendant 60 ans. Il y a eu les crimes pas possibles qui ont été commis pendant 60 ans pour nous permettre de régner. Notre famille est une famille tachée de sang. Ils ne se le disent pas. Ils se disent, puisqu'on a les moyens, puisqu'on a l'argent, puisqu'on a l'armée clanique, nous allons régner le plus longtemps possible. Et qu'on va régner en fils, en petit-fils, et qu'il ne se passera rien. Il n'y a pas quelqu'un d'intelligent dans leur famille qui dise, là où nous sommes arrivés, il faut qu'on laisse le pouvoir et qu'on aille profiter de nos milliards quelque part. Sinon, demain,
La colère de ce peuple va s'abattre sur nous ou va s'abattre sur nos enfants, nos petits-enfants. Personne parmi eux n'y réfléchit comme ça. Aujourd'hui, les Nyasingbe, avec Fort Nyasingbe, sont plus détestés qu'au temps des Yadémon. Sous le règne des Fort Nyasingbe, la famille Nyasingbe est plus détestée que quand il y avait son père. Et ils ne se disent pas que cette espèce de désamour, je ne veux pas parler de haine, entre ce peuple et notre famille, quels que soient les moyens d'oppression que nous avons, demain, ça peut nous rattraper. Et ça peut être mortel pour nous. Ça ne leur traverse pas l'esprit. Ils sont en train de planifier comment est-ce qu'ils vont garder le pouvoir le plus longtemps possible. C'est ça, quand ils se lèvent. Parce qu'ils n'ont jamais rien appris à faire. La plupart d'entre eux n'ont jamais rien appris à faire. Ils vivent sur le dos de l'État depuis 60 ans. Ils n'ont rien appris à faire. Ils ne peuvent pas faire la maçonnerie. Ils ne peuvent pas faire la menuiserie. Ils ne peuvent pas être électriciens. Ils ne sont pas, je ne sais pas, rien du tout. Ils ne peuvent pas aller travailler le matin et revenir le soir. Rien du tout. Donc, ils vont vivre sur le dos de la République. Ad vitam aeternam. Et ils pensent sincèrement que ça va se réaliser. Ils sont convaincus qu'avec toutes les pratiques mystiques qu'ils font dans le pays, avec l'argent qu'ils font, avec l'armée qu'ils ont, avec les gens qu'ils achètent, ils vont tenir le plus longtemps possible. Ils ne se disent pas dans leur petite tête qu'un jour, ce peuple que nous asservissons, que nous maintenons dans la misère, que nous maintenons dans tous les besoins, ce peuple peut se révolter et nous rattraper. Ils ne se le disent pas. Ceux qui ont régné en Europe, en France par exemple, pendant des siècles, les Bourbons, toutes ces grandes familles hein, royales en France, ils se sont aussi dit, elles se sont aussi dit qu'on régnera le plus longtemps possible. Elles régneront le plus longtemps possible. Ils asservissaient le peuple. Ils ont cru qu'ils allaient régner le plus longtemps possible. Toutes ces familles qui régnaient pendant longtemps sur la France. Jusqu'au jour où le peuple a dit stop. Et on a connu la révolution avec tout ce que cela a entraîné. L'exécution du roi, de la famille princière, la confiscation des biens, les grands châteaux qui sont devenus aujourd'hui des musées. Comme pour dire, on a beau régner le plus longtemps possible, un jour, le peuple prend le dessus. Le peuple prend ses responsabilités. Alors, c'est l'anniversaire de Fort Gnassingbé. Et comme le Togo, c'est un royaume, ils ont mis les petits plats dans les grands. Depuis un mois, ça se préparait. Avec faste. On envoyait les gens en mission un peu partout. Il faut avoir les meilleurs menus. Il faut que les ingrédients viennent de l'Occident. Dans les pays les plus où on trouve des ingrédients les plus rares, parce que les invités sont aussi prestigieux. C'est vrai, 60 ans, ça se fête. 60 ans, c'est une grâce. Mais les Togolais, ils fêtent aussi leur anniversaire. Ils ont aussi cette joie de vivre. Ils peuvent boire de l'eau potable. Ils peuvent aller se soigner. Ils peuvent rouler sur des rues. Là, il a plu à Lomé. Tous les quartiers sont sous l'eau. Les gens sont dans l'eau avec les enfants, les vieilles personnes, les personnes âgées. Ils sont dans l'eau dans tous les quartiers. Alors, 60 ans, comme ça se fait. Et comme le Togo, c'est un royaume, le roi a mis à la disposition des avions, des jets privés,
pour faire rentrer tous ces enfants qui sont à l'extérieur. Des jets privés, vous imaginez ce que ça coûte à l'État? Depuis une semaine, on fait le tour partout où il y a les enfants pour les faire rentrer tous au Togo. Tous les enfants sont rentrés par jet privé parce que le roi fête 60 ans. Tous les grands amis du roi, les hommes d'affaires, on est allé les chercher en jet privé tous, sur le dos de la République, aux frais de la princesse. Tous les amis du roi, les amis dans le domaine des affaires, ils sont tous rentrés. C'est un grand mouvement. Ils sont rentrés au Togo. Les anciens chefs d'État que la famille royale a aidé pendant longtemps et qui sont restés fidèles à la famille royale, on est allé les chercher un à un en jet privé. Ils sont tous là à Lomé. On est allé chercher les ingrédients pour les menus un peu partout dans le monde. Parce que les invités prestigieux qu'ils sont doivent bien se régaler. Les meilleurs vins, les meilleurs champagnes. Et donc, c'est un anniversaire, comme c'est un royaume, qui est programmé sur 3 jours. Il y a la plèbe, donc les militants du Nil qui sont comme des moutons, qui sont des gens corvéables à merci. On a fait eux leur programme à part. Eux, comme ce sont des moutons de Panurge, ce sont des militants corvéables à merci. Voilà, on a commandé des messes dans les préfectures pour eux. On leur a demandé d'aller au siège. On les a ramassés comme des moutons pour venir faire la haie. Eux, leur programme est à part. Après, on leur donnera 2000. Mais pour le roi lui-même et ses invités spéciaux, c'est un programme spécial étalé sur 3 jours. Et je vais vous lire la carte. Je vais vous lire la carte d'invitation. Alors, donc, tout a commencé le 1er juin déjà. 1er juin, il y a eu des activités au lieu où on devait faire la messe. Donc, à la paroisse universitaire, au bas-fond du collège Saint-Joseph. Donc, 1er juin 2026, 9h, décoration de la paroisse universitaire. Donc, depuis lundi déjà, il y avait des activités à la paroisse universitaire. On a décoré la paroisse universitaire. Donc, ce marché-là, on l'a donné à quelqu'un, peut-être à une copine ou quelqu'un. Donc, décoration de la paroisse universitaire au bas-fond du collège Saint-Joseph. Ça, c'était le 1er juin, à 9h. Le mercredi 3 juin 2026, à 18h, répétition générale des chorales de la paroisse universitaire. Donc, les chorales ont fait une répétition universitaire à la paroisse universitaire. C'était le mercredi 3 juin, à 18h. Le jeudi 4 juin, donc c'était hier, à 20h, finalisation de la décoration de la paroisse universitaire. Donc, le jeudi 4 juin, c'était la finalisation de la décoration de la paroisse universitaire. D'accord? Et aujourd'hui, à 17h, aujourd'hui, il y a eu une grande messe de grâce pour le roi à la paroisse universitaire. Et comme le roi, vous avez vu un prince à New York avec ce royaume fictif de Zamunda
et comment le roi se comportait avec le prince et comment on alignait le peuple pour ovationner le prince et le roi, comment est-ce qu'on jetait les objets précieux par terre pour que le prince marche là-dessus, pour que le roi marche là-dessus. Et donc, pour que, comme le roi ne peut pas aller à la messe incognito, on a sorti les militants malléables et corvéables à merci pour les aligner sur l'itinéraire que le roi devait prendre pour aller à la messe. C'est ça les images aujourd'hui. Donc, on a sorti les moutons de Panurge, les militants corvéables à merci de unir, on les a alignés depuis la Colombe jusqu'au bas-fond du collège Saint-Joseph pour acclamer le roi qui partait à la messe. Voilà le cortège du roi. Donc, même pour aller à la messe, il faut que des gens viennent vous applaudir au bord de la route. La messe à laquelle nous tous, on va et on revient tranquillement. Donc, pour aller à la messe, il faut mettre les gens dans la rue pour acclamer le roi. Parce que le roi va à la messe. Vous voyez le niveau qu'on a atteint. Même pour aller à la messe, il faut mettre les gens dans la rue pour applaudir le roi. Demain, quand le roi va aller faire ses besoins, on mettra les gens au cabinet pour l'applaudir. Je ne suis pas certain que là où il y a des royaumes de façon formelle, comme les pays arabes, quand les princes ou les rois se déplacent pour aller prier, on met les gens dans la rue pour les applaudir. Donc, on est allé convoyer les femmes comme des moutons pour les aligner sur le soleil. En tout cas, il était 17 heures, pour applaudir le roi qui allait comme ça à la messe. Donc, il y a eu une messe d'action de grâce aujourd'hui à 17 heures à la paroisse universitaire au niveau du collège Saint-Joseph. Je continue avec le programme. 5 juin, donc toujours aujourd'hui, à 19 heures, donc je pense qu'il est déjà l'heure. Donc la fête bat son plein actuellement dans les jardins de Lomé 2. Dans les jardins de Lomé 2, alors je vous parle, alors je fais ce live, on est en train de sauter le champagne. Il y a un cocktail dînatoire avec des prestigieux invités. Et je vais vous dire comment ils ont aligné les gens. Donc, à 19 heures, Lomé 2, d'abord les présidents des institutions. Donc, eux, leur place est réservée à un endroit. Les ministres, on a mis entre parenthèses dans les jardins. Donc, les ministres seront dans le jardin. C'est un cocktail dînatoire. Donc, les ministres seront dans le jardin. Donc, les ministres seront dans le jardin, certainement debout, assis. Quelques directeurs généraux, donc il y a des gens qu'ils ont invités, ils ont trié sur le volet. Dans le jardin, eux aussi, ils resteront dans le jardin. Quelques directeurs généraux, ils resteront dans le jardin. Les chefs corps, donc les militaires, ceux qui tiennent les casernes, le chef d'état-major, voilà, tous ces gens-là, eux, ils resteront sous la patame. Donc, eux, ils seront sous la patame. La famille, donc les Nyasingbe, eux, ils seront autour du jet d'eau. Entre parenthèses, ils ont mis jet d'eau. Ministres et proches. Donc, il y a encore d'autres ministres qui sont encore plus proches. Ministres et proches, ils seront aussi sous le jet d'eau. Et la mise en place, telle que ça a été prévu sur la carte, est laissée à la discrétion du PC. Bureau, grand salon, hall. Bureau, grand salon, hall. Donc, à l'heure où nous sommes ici, en train de bavarder et de raconter tout et n'importe quoi, les gens sont en train de manger du caviar dans le jardin de Lomé 2, en train de boire le meilleur champagne, les meilleurs vins, en train de déguster les mets les plus délicieux dont les ingrédients viennent d'Europe, d'Asie et peut-être pourquoi pas des États-Unis.
Pendant ce temps, le Togolais qui paye les impôts, le Togolais qui paye les taxes, il a le ventre creux. Il n'a pas de quoi manger. Il n'a pas de quoi se soigner. Il n'a pas de route pour circuler. Il n'a pas de bourse pour les étudiants. Il n'a pas de bourse pour les élèves. Et ce n'est pas fini. Donc, après ce cocktail dînatoire ce soir, et comme la fête c'est sur 3 jours, dimanche, tous les invités prestigieux seront reçus par le roi dans son intimité pour un grand dîner. Donc, l'anniversaire est étalé sur 3 jours. Donc, dimanche, c'est selon le clou de l'anniversaire. Et ça, c'est pour les invités spéciaux. Mais ce n'est pas mis sur la carte. Donc, les chefs d'État qui sont venus, qu'on est allé chercher par des jets privés, les hommes d'affaires qui sont des associés du roi, qu'on est allé chercher en jet privé, quelques amis proches, des intimes et tout ça. Eux, dimanche, ils seront à la table du roi en résidence privée. Voilà là où on en est avec le Togo. 66 ans après les indépendances. Voilà là où on en est. Même les pays où on a des royaumes, les pays où les rois ont tout, leur richesse est même confondue à la richesse du pays, ils ne font pas cette gabégie. Ils ne font pas cette dépense pendant que leur peuple souffre, pendant que leur peuple meurt, pendant que les populations n'ont pas de quoi se soigner. Ils ne font pas ça. Parce que tout ce que je viens de dire là, vous imaginez où est-ce qu'on a plus de l'argent pour financer tout ça? C'est dans les sociétés d'État qui n'apportent rien au budget de l'État, qui n'apportent aucune dividende. On vous dira que le port a donné 1 milliard peut-être. On vous dira que la Lonato a donné 500 millions. On vous dira que la caisse de sécurité sociale, qui est incapable d'augmenter l'allocation des enfants, a donné peut-être 500 millions. On vous dira que l'OTR a donné 1 milliard. On vous dira que toutes les sociétés qui sont installées au Togo ont donné de l'argent. On vous dira que les phosphates, la SNPT a commandé du champagne. On vous dira que, je ne sais pas, vous pouvez lister toutes les sociétés que vous voulez. C'est là où ils vont chercher l'argent. Tout l'argent qui ont servi à fabriquer les tricots pour les militants du UNIR, qu'ils vont porter demain. L'argent qui sert à augmenter les concerts gratuits. On fait venir les Monique Seka, tous ces gens-là, c'est des cachets qu'ils vont recevoir. Cet argent vient des caisses de l'État et donc des sociétés d'État. On prend le téléphone, on appelle telle société, ils n'ont même pas besoin d'appeler. Le directeur même, sachant que l'anniversaire arrive, le DG du port, il vient laisser 1 milliard. Le DG de la SNPT vient laisser 500 millions. La directrice de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui est incapable d'augmenter, ne serait-ce qu'à 5 000 francs par mois, l'allocation pour les enfants, elle va les laisser 500 millions. La Lonato, elle va les laisser de l'argent. L'INAM va laisser de l'argent. C'est ça la triste réalité de notre pays. C'est-à-dire, on prend toute la fortune du pays pour entretenir une seule famille depuis 66 ans. Et cette famille n'est jamais rassasiée. Elle pompe l'argent, elle pompe, elle pompe, elle pompe. Sans arrêt. Elle n'est jamais rassasiée. Et comme le Togo est devenu un guichet automatique dans la région, les gens viendront chercher leur part. Il y a des invités qui sont arrivés, comme des anciens chefs d'État, ils ne vont pas repartir les mains vides. Ils vont repartir avec des caisses de champagne que eux-mêmes, pendant qu'ils étaient chefs d'État dans leur pays, ne buvaient pas. Ils vont repartir avec de l'argent aussi. Pendant ce temps, le pays regorge des cas sociaux. Le pays regorge des mendiants partout. Les gens sont dans l'administration au Togo. Ils ont des salaires de 50 000, 52 000, 60 000 en 2026.
Les gens sont dans l'administration au Togo. Ils gagnent 60 000. Les gens sont dans l'armée. Ils gagnent moins de 100 000. Les gens sont dans la police. Ils gagnent 110 000. Les gens sont à la gendarmerie. Ils gagnent 80 000. Pendant ce temps, on engloutit des milliards du pays dans des futilités, dans des anniversaires qui ne nous apportent rien, dans la fête, dans la gabégie. Et cela n'inquiète personne. Cela n'interpelle la conscience d'aucun Togolais. Et il y a des gens qui soutiennent ça. Et il y a des gens qui applaudissent ça. Alors, peuple togolais, comme nous avons l'habitude de vous le dire, à chaque fois qu'on fait des lives, pas seulement nous, mais d'autres plateformes, personne ne viendra te délivrer. Peuple togolais, aucun messie ne te délivrera de ta souffrance. Personne, si ce n'est que toi-même. Aucun sauveur ne descendra de nulle part pour te sauver, peuple togolais. Personne. Nous qui prenons sur nous le risque, la responsabilité de prendre la parole et de t'entretenir, je parle du peuple togolais, de ce qui ne va pas dans notre pays. Nous sommes ceux-là qui apportent un peu de lumière pour que les gens, à un moment donné, puissent avoir les moyens de demander des comptes aux dirigeants. Parce que la reddition des comptes est inscrite dans la Constitution. Et c'est ce travail-là que nous faisons jour et nuit. Que nous le faisons bien ou moins bien, c'est ce travail-là que nous faisons. Que certains appellent sensibilisation, conscientisation. Chacun le fait à sa manière. Nous, on est des journalistes. On apporte des informations pour te permettre, toi, peuple togolais, de savoir comment le pays est géré. Il y a des activistes qui font aussi leur part. Mais personne ne viendra te sauver, peuple togolais. Il n'y a que toi-même qui décideras un beau matin de prendre tes responsabilités, de mettre fin à cette gabégie, de mettre fin à cette situation intolérable. Il y a eu un nouveau président au Bénin. Celui qui a laissé le pouvoir au Bénin, que nous connaissons tous, il n'est pas encore mort. Au contraire, il passe aujourd'hui la plus belle période de sa vie. Il n'est pas encore mort. Mais, qu'est-ce que le nouveau président a fait? Qu'est-ce que le nouveau président a fait? Il dit, je mets 1 milliard. Ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup. Je mets 1 milliard à la disposition de toutes les structures de santé. C'est une mesure urgente, donc conjoncturelle. En attendant d'avoir des mesures pérennes, je prends une mesure d'urgence. Je mets 1 milliard à la disposition de toutes les structures de santé du pays pour que, à chaque fois qu'un compatriote arrive à l'hôpital, si son pronostic vital est engagé, on le soigne sans lui demander de l'argent. On sauve la vie d'abord avant de donner la facture. Le nouveau président du Bénin, il est en train de faire sa deuxième semaine, ou première semaine, je ne sais même pas. La première mesure qu'il a prise, il dit, je mets 1 milliard à la disposition de tous les centres de santé, les hôpitaux publics, pour que, quand on amène quelqu'un à l'hôpital et que son pronostic vital est engagé, on le soigne d'abord avant de demander l'argent. Que ce soit quelqu'un qui a fait une crise, il a fait un malaise, un accidenté, quelqu'un qui est dans une situation difficile, dès qu'on l'amène à l'hôpital, l'hôpital
a tout le, comment on appelle ça, le kit nécessaire pour faire les premiers soins. On ne demandera rien à la famille. Parce que on doit sauver une vie. L'hôpital est fait pour sauver des vies. Au Togo, l'argent qu'on a englouti dans cet anniversaire, on aurait pu aussi le laisser à la disposition des hôpitaux pour soigner, Dieu seul sait, tous ceux qui vont chaque jour à l'hôpital et qui meurent parce que les parents n'ont pas d'argent. Quand tu as un problème au Togo, tu vas à l'hôpital, que tu aies fait un accident, que tu aies fait une crise, on te laisse là-bas sur le brancard. On dit à la famille, mais on avait pratique va, mi pharmacie, mi que quand tu n'apportes pas ça, ton parent meurt, la personne meurt. Et cette façon de faire n'existe plus pratiquement dans aucun pays. Mais au Togo, on continue de le faire. Parce que justement, dans les hôpitaux, il n'y a pas de kits pour soigner les cas urgents. Les médecins ne vont pas faire le miracle. Le personnel de santé ne va pas faire le miracle. Quand il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de je sais pas quoi, il n'y a pas de sérum, il n'y a pas de sparadrap, il n'y a rien. Quand on amène un accidenté, le gars là beau être médecin, il a beau être un infirmier, il ne peut rien faire. Parce qu'il ne peut rien faire. Il n'y a pas de stock. Il n'y a pas de stock pour gérer les urgences. Alors, notre jeune frère qui a pris le pouvoir au Bénin et qui est très jeune, il a compris que des gens ne peuvent plus continuer de mourir comme ça dans les hôpitaux. Alors, qu'est-ce que je fais? En attendant que je ne trouve une solution solide, une solution pérenne, au moins je dois parer à l'urgence. L'urgence, c'est quoi? Je mets des moyens à la disposition de tous les hôpitaux pour s'approvisionner en kits. Et quand des gens arrivent et qui sont des cas nécessiteux et qui sont des cas qui peuvent perdre la vie, on les soigne d'abord. On les soigne d'abord avant de demander l'argent. Mais nous, on est dans les futilités, on est dans la fête, on est dans l'amusement. Mais pourtant, c'est nous qui sommes derrière tous les autres pays. C'est nous qui n'avons rien fait. C'est nous qui n'avons même pas démarré. Puisque notre pays ressemble à une poubelle à ciel ouvert. Et c'est parce que c'est une poubelle à ciel ouvert et qu'on n'a pas d'assainissement. On n'a rien fait dans le pays pratiquement. Que chaque premier samedi du mois, on oblige les Togolais ou on invite les Togolais à venir faire journée ville propre. Vous avez encore appris que dans un pays au monde, il y a quelqu'un qui sort avec les ministres pour balayer les rues. Dans les pays au monde, les pays où les gens sont d'un niveau de responsabilité, c'est-à-dire des pays où les gens sont dans une autre dimension, dans un autre level, comme les gens même le disent. Vous voyez des ministres, des directeurs généraux qui sortent avec des pelles, des brouettes pour faire ville propre. Vous avez vu ça quelque part? Et ce soir, cet après-midi, dans tous les ministères, on a envoyé des communiqués, même pour menacer les gens, que oui, si quelqu'un est absent, le ministre a exigé la présence de tout le monde. Il faut venir avec des balais. Mais quel genre même de balais? Des bayas. Mais how? Si la ville de Lomé et nos villes de l'intérieur, tous les quartiers étaient goudronnés, il y avait des services d'assainissement, avec des égouts, des rigoles, des caniveaux, avec des poubelles modernes, et qu'il y a les services adéquats pour ramasser les ordures. Les ministres vont devenir des balayeurs de rue. Les directeurs généraux vont sortir avec des balais. Le citoyen qui paye déjà des impôts, des taxes pour qu'on balaye les rues, va sortir dans la rue pour balayer. Et vous allez faire ça jusqu'à quand? Puisque vous n'avez fait aucun assainissement de la capitale. Donc chaque mois, vous balayez les ordures, vous les entassez encore dans les rues. Donc chaque mois, puisque le pays n'est pas assaini, les ordures s'entassent dans tous les quartiers. Donc ça devient un travail de Sisyphe.
Donc, Togoto, Mia me kowe le pompona Mia. Parce que je ne vais pas laisser Isidore faire la traduction après. C'est un live spécial. Mais Basso est bien. Rona me toreja soit fide. Lava Rona me le togo belika. Mais Basso est bien. Si beleke Christotor le toi te quoi yesu nenia. Yesu ne jaba diso dipo. Si be zoro nene. Lava bo be gbe am jaba Rona mio. Mianto miawe les zoanou. Mianto miawe les CVV. Mianto miawe les poils qui doivent les seuro. Mbubu taninya. Kondi taninya. Ne dija. Miabemo keke les sime. Asio ba keke. Kokolio la fille de pépé. Et mon ba keke. Accident on les dort tous les jours. Mais Georgina mi be miano menenia. Mianto miabe nyaye. Mia semi janto. Mi kumo kaka miaba lio ba keke. Accident a mi ma batek blanc. Ni mi kondia les traumatos à mon bas fola ya me pata 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 pata. Nous au accident les capes les Togo en tant que Zemidjan et au Pélika il a son rééducation. Et Pélika encore là bas. Tu vas manger quoi pendant 1 an? Agbomela blé. Yé amour les coups, les cas. Amenez les coups les Togo et où et du chaos mais on le a râlé. Bien envie les TikTok dit et recensé. Annonce de décès que dans TikTok dit que mais à mois de mai à ballon et ça non quoi amener les quoi et sort de genoux sort de les policiers gendarmes militaires moyenne d'âge 25 ans amerodo 35 ans amerodo 36 ans non pour moi le TikTok dit voilà quoi on a bien malaise on a beau dans le soir pour venir matin on fait quoi coup on a beau venir dire quoi quoi coup dame boubou VVCC heli et son maniant nous kaya aller réserver namio et domulio mi do 30 ans mi bale mi to baromi mi do 35 ans mi bale famille baromi mi les dacons des héritages ta mi les pièces et les cames et coups les viens mais toi mené mi les CVV et tu vas banquer qui au matin tout l'avait au business c'est qu'il a regardé vanao au matin son 1000 francs les lomé avec ça nous à beaucoup 10 000 francs par jour et nous qui les bloquer les douaniers et nous qui les n'a tamé boubou il y a des vieux on les tient les coups fiféo parents amokola hasi olo hasi amokola on barabara quoi non fianfion les pas donc Amérique peut me dire honamio homme politique il peut me dire honamio leader de parti politique il peut me dire honamio leader de société civile il peut me dire honamio journaliste il peut me dire honamio activiste il peut me dire honamio nyanye Ferdinand nyanye honamio mianto mia togo towe la folie mia recomé amoko duna zanu ye mi le du zanu suka ka gberegbe ye edu ale banka kaka na fifi ye mi bale zanu a duadi amoko bon labe oh mi tate nyawala mi divina nya singbe we oh nya nyine ovie o divile mi abe famille me mi ba o tu karola ye mi abe pomeo le ban mi abe famille o le ban mi abe copie o le ban. Ouais, oui, on est des familles à Lyon, ils ont des gens dans notre famille. Il faut faire ça. Et les peuples de la famille, c'est la famille. Et vos vies sont détruites. Vos localités sont détruites. Vos maisons ressemblent à des poubelles. Togo 3 jours, on coupe ma le Togo, qui était un pays propre, j'ai dit propre, c'est devenu un pays des saligots. Et les gens se contentent de ça. Les gens sont contents d'être dedans. Tout est sale au Togo. Tout. Quand tu vois les images, dimanche, je vais vous faire un live. Je vais vous montrer des images. Vous serez choqués. Et vous allez voir ce que vous mangez au Togo. Tout le pays est sale. Jusque dans ses entrailles. Le pays est sale de partout. Et les dirigeants s'accommodent de la saleté. Ils ont des milliards, mais ils baignent dans la saleté. Les jeunes sont devenus des alcooliques.
Et l'État encourage ça parce que l'État laisse rentrer dans le pays des boissons nuisibles à la santé des jeunes. Des substances psychotropes, je sais pas comment, des substances psychotropes, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, des substances psychotropes. Ah, barabarao, on les sale doigt, mais contrôle les bébés molo. Amolio AVC, amobé, les gens voient leurs reins détruits, le foie détruit, à cause des boissons soi-disant énergisantes. Parce que le pays est ouvert. Tout rentre au Togo. Personne ne contrôle rien. Et les gens se détruisent leur vie. Intia Togoto. Mian enviro sur le Warokwedi. Auto M66. Auto Kwezindeo. Auto société civile. Auto mouvement de la diaspora. Au sur le Warokwedi. Yo lancé mot d'ordre. Amirobono pour Ganou Bagban Zayami. Amorobe Soa, Michel Meneno à Rome. Miano à Rome. Togbobe samedi. Aglon Pobena. L'école est pour le Jouaroa. Le Georginamio. Inti Miano à Romero. Restez à la maison juste parce que la manière dont le pays est gouverné, vous n'êtes pas d'accord. La manière dont les richesses du pays sont gérées, vous n'êtes pas d'accord. La manière dont les biens du pays sont gérés, vous n'êtes pas d'accord. Le fait qu'on refuse de vous rendre compte de la gestion du pays, vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi on peut augmenter les carburants sans vous prévenir? Vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi on ne vous donne pas d'explication pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Juste rester chez vous. C'est vrai que ceux qui gouvernent le pays, ils vont mener des activités pour dire que oui, les gens sont sortis. Mais vous qui pouvez rester chez vous par rapport au mot d'ordre que nos différents frères ont donné, que ce soit ce soir, par rapport au concert de casserole ou demain, restez chez vous pour donner ne serait-ce que du courage à ceux qui prennent les risques de lancer des mots d'ordre. Ça ne va pas vous tuer, puisque vous mourrez déjà. Ça ne va pas vous faire du mal, puisque vous n'avez même pas, vous n'avez rien à manger. Et si là où nous sommes là, certains sont en train de boire le champagne à l'Omé 2, les meilleurs vins, les meilleurs whisky du monde, les meilleurs tequila. Mais le peuple, la plèbe, n'a pas de l'eau potable. Le peuple boit la même chose que les animaux. Donc, ne serait-ce que pour cette raison, demain, tu peux dormir chez toi, faire la grasse matinée. Pour envoyer un message de protestation pacifique à ceux qui gèrent le pays et ne te rendent pas compte. Ce n'est pas seulement le mot d'ordre qu'il faut voir. Ce n'est pas le mot d'ordre ou les mots d'ordre qu'il faut voir. C'est la dynamique de mobilisation qu'il faut observer. Parce qu'elle va aboutir à quelque chose. C'est cette dynamique de mobilisation, d'engagement qu'il faut voir. Ce n'est pas seulement le mot d'ordre de ce soir ou demain qu'il faut voir. Les gens peuvent sortir comme les gens ne peuvent pas sortir. Au Togo, nous avons un peuple qui est en colère. Mais cette colère n'a pas encore explosé. Nous avons un peuple qui est en attente de quelque chose. Un peuple qui est tellement en colère. Il y a une colère diffuse dans l'opinion, dans le peuple. Sauf que la colère n'a pas encore explosé. Mais elle viendra. L'explosion viendra. Et donc, c'est ce travail-là que les gens sont en train de faire en donnant les mots d'ordre. Donc, il faut que le Togolais prenne conscience de ça. Que vous le respectez ou pas, ça ne changera rien à la vie de Zaga, à la vie de Kodjo Vitoge, à la vie de Mokonzi, de Togo Vikwese, aux gens qui sont dans le canton de, je ne sais pas quoi, de Pézidère, toutes les plateformes, les Arimata, tout ça qui ont lancé les mots d'ordre, les acteurs de la société civile, les leaders d'opinion, que vous respectez le mot d'ordre, ça ne changera rien à leur vie. Mais c'est pour le bien de notre peuple que tout le monde se bat. C'est pour que le Togo, qui est très cher à nous, et pour lequel nos devanciers,
dont les pères de l'indépendance ont sacrifié leur vie. C'est pour ce Togo-là que nous nous battons. Un pays respectable, un pays où des gens étaient jadis très respectés dans la région et en Afrique. C'est ce pays-là que nous voulons retrouver. Et pour retrouver ce pays-là, nous devons faire preuve de beaucoup d'endurance, mais aussi d'intégrité. J'ai l'habitude de dire aux gens, si Sylvanus Olympio, qui est la référence de beaucoup d'entre nous, était un leader façon, était un Togolais façon, on n'aurait jamais eu l'indépendance. Si Sylvanus Olympio était prêt à des compromis bizarres avec ses oppresseurs, qui étaient à l'époque des colons, on ne serait jamais arrivé là. Donc, nous devons retrouver cet esprit-là, cet engagement dans la vérité, dans l'intégrité. Tous les Togolais ne peuvent pas sombrer par l'effet de la dictature. C'est vrai qu'une dictature de 60 ans a un déclic psychologique sur la population. Une dictature de 60 ans a changé le logiciel de la population, a fait des Togolais, en tout cas de certains Togolais, des gens qui ont perdu tous les repères. Mais ceux qui n'ont pas sombré et qui voient les choses autrement et qui ont résisté et qui sont au-dessus de cette perversion des valeurs, c'est cette minorité-là qui n'a pas sombré, qui doit tirer la majorité vers le haut. Et c'est ce travail-là que nous faisons. Et c'est ce travail-là que chacun d'entre nous essaie de faire à sa manière. Donc, peuple togolais, tu dois comprendre que personne ne viendra changer ton destin. Aucune puissance. D'ailleurs, Faure Gnassingbé, il est au service des puissances. Quand j'écoute, parfois, on m'envoie quelques coupures de quelques farfelus qui essayent soi-disant, de nous faire la contradiction. Ils disent, ah, Ferdinand, il est au service des impérialistes. Il ne faut pas l'écouter. Celui qui a vendu le Togo aux impérialistes, c'est Faure Gnassingbé. Celui qui a vendu le Togo aux impérialistes depuis la nuit des temps, c'est la famille Gnassingbé et Faure Gnassingbé. Et on va le dire de façon factuelle dans ce live. Puisque Faure Gnassingbé est un agent étranger qui travaille plus pour l'extérieur et non pour le bien des Togolais. Et on va le démontrer tout à l'heure dans les lives. Le port autonome de Lomé est contrôlé aujourd'hui par qui? Qui a donné le port autonome de Lomé aux étrangers? Le port autonome de Lomé que Sylvanus Olympio a construit et qui lui a coûté la mort, qui l'a donné aux étrangers. C'est Yadema d'abord et c'est son fils. Et les recettes du port autonome de Lomé aujourd'hui ne profitent pas aux Togolais. Donc Faure est un agent des impérialistes. Il a donné le port aux Français. Aujourd'hui, il a donné aux Italiens, Suisses et aux Chinois. Et donc, Adénion est obligé d'aller faire des prêts dans les banques pour payer les dividendes de l'État. Ça, c'est le port. C'est Faure Gnassingbé qui a vendu le port aux étrangers. C'est Faure Gnassingbé qui a vendu les phosphates aux étrangers israéliens. L'argent des phosphates ne rentre pas dans les caisses de l'État togolais. L'argent des phosphates ne sert pas à développer les localités où les phosphates sont exploités. Il ne fait aucun compte de l'exploitation de ces phosphates au Togolais. Pendant qu'on détruit la nature, on détruit les populations, on détruit les villages. L'argent des phosphates rentre dans sa poche et dans la poche de ses complices, qui sont les Israéliens, qui assurent sa protection, sa sécurité. Deuxième élément, Faure est au service des impérialistes. Donc, il a donné le port aux étrangers, il a vendu les phosphates aux étrangers. Les clinquers, qui est l'une des ressources essentielles du Togo, il a vendu aux Allemands et aux Indiens. Scan Togo, comment on appelle ça, la société qu'on a dénoncée dans les Panama Papers là?
Ouassem pour les Indiens. Et il prend ses commissions. Il a sa part du gâteau. Il a sa part du gâteau. Donc, il a vendu les phosphates aux Israéliens. Il a vendu une partie des mines de cimenterie aux Allemands et une autre partie aux Indiens. Rien ne rentre dans les caisses de l'État. D'accord? Il a privatisé les hôpitaux. Il a vendu les hôpitaux aux étrangers, soit disant qu'ils ont fait la contractualisation. Même les hôpitaux, il a vendu. Même les hôpitaux, il a vendu aux étrangers. Les hôpitaux, il a vendu aux étrangers. Nous sommes d'accord? Ce sont des éléments factuels. On est d'accord? La mine de Naïga, comment on appelle ça déjà? Le manganèse, il a cédé aux étrangers. Le fer de Banjoli, il a cédé aussi aux étrangers. Le marbre, il a cédé aux étrangers. Il a vendu toutes les banques aux étrangers. Les banques, la dernière banque même, il veut vendre ça. Il a vendu toutes les banques aux étrangers. Nous sommes d'accord? Il a vendu toutes les banques aux étrangers. Il n'a pas pu protéger nos mamans dans le grand marché du Togo. Le grand marché du Togo, qui est un autre poumon de l'économie nationale, il n'a pas pu protéger nos mamans. Ces mamans-là, qui volaient au secours de l'État dans les années 70, il a permis aux étrangers de prendre le contrôle du grand marché de Lomé en évinçant les nationaux, les Togolais. Faure Gnassingbé est un agent étranger. C'est lui qui est au service des impérialistes. C'est pour cela que nous le dénonçons. Donc, ces perroquets qui sont en train de raconter n'importe quoi, c'est la France qui a mis Faure Gnassingbé au pouvoir. Et c'est elle qui l'a maintenu jusqu'à aujourd'hui. Si la France claque du doigt, Fop, il court, il vient à Paris. Après, aujourd'hui, il est au service de tout le monde. Il est au service des Russes, il est au service des Américains, il est au service des Français, il est au service des Allemands, il est au service des Saoudiens, il est au service des Iraniens, il est au service de tout le monde, des Israéliens, tout le monde. Il sert tout le monde, sauf son pays. Il sert tout le monde, sauf son pays. Il sert tout le monde, sauf son pays. Donc, si un jour, vous avez un va-nu-pied ou un kidam qui défend fort et qui vient sur la toile vous raconter des fadaises, que oui, ceux qui dénoncent fort, c'est la France qui les pousse. Dites à ces gens-là que Fort est un agent français, est un agent américain, est un agent russe, est un agent turc, est un agent allemand. Parce que c'est à tous ces gens-là qu'il a vendu nos biens. C'est ça la triste réalité. Et vous avez les éléments factuels pour le démontrer. Vous avez les éléments factuels pour le démontrer. Et vous avez les éléments factuels pour le démontrer. Moi qui suis journaliste, j'ai les éléments factuels pour le démontrer. Je sais celui qui gère les phosphates. Je sais l'entreprise qui gère le port. Je connais les étrangers qui gèrent les mines de cimenterie. Je connais ceux qui gèrent tout ce que vous voulez. Les hôpitaux, les sociétés qui gèrent. Je connais tout ça. Parce que j'ai les éléments factuels. Donc, celui qui a vendu notre pays aux étrangers ne peut pas crier au loup. Société de téléphonie mobile, les YAS, tout ça, les Togo Télécom, il les a vendus tous aux étrangers. Donc, celui qui... C'est comme votre papa est décédé et vous a laissé des biens. Et vous avez un frère parmi vous
Il confisque tous les biens. Non seulement il refuse de vous donner votre part, il va s'allier avec les bandits dehors pour venir vous frapper à la maison. Et quand vous criez, il vient vous dire que non, vous qui criez, c'est vous qui êtes au service de l'impérialisme. Alors que c'est lui qui a vendu tous les biens aux impérialistes. C'est ça la triste réalité de notre pays. Et donc, il s'en fout du sort des Togolais. On en parlera dimanche. Il s'en fout de la vie des Togolais. Il s'en fout de la situation des étudiants. Il s'en fout de la situation des travailleurs. Il s'en fout de tous les Togolais. Non seulement il s'en fout, il bloque le pays. Il ne veut même pas que quelqu'un d'autre vienne dans ce pays faire quoi que ce soit. Si tu es un Togolais, tu as des relations, tu es à l'extérieur, tu veux apporter quelque chose de plus pour ton pays, on te bloque, on te chasse. Donc, le pays est bloqué par l'humeur, la volonté d'un individu. Non seulement il ne fait rien, non seulement il est incapable de faire quoi que ce soit, il bloque tout. Et il nous empêche d'avancer. Nous sommes devenus la risée de tous nos voisins. Nous sommes devenus la risée de la sous-région. Là où le Togolais bombait le torse avant, aujourd'hui, il ne peut même pas réagir. Hier, le doyen Kofi Yamnian en parlait dans un live. Ce que les Togolais étaient pour les pays voisins, les Togolais et les Dahoméens étaient pour les pays voisins. Est-ce que vous savez que à l'indépendance en Côte d'Ivoire, c'est les Togolais qui étaient en majorité les Dahoméens, les premiers fonctionnaires. C'est eux qui ont tenu l'administration ivoirienne. Les Togolais et les Dahoméens. Au point que cela a suscité un mouvement un mouvement dans les années 62, on a renvoyé les Togolais de la Côte d'Ivoire et les Dahoméens. En Centrafrique, c'était les Togolais. Au Tchad, c'était les Togolais. Au Sénégal, c'était les Togolais. Au Gabon, c'était les Togolais. Au Congo-Brazza, comme au Congo, Kinshasa, c'était les Togolais. C'est pour ça que vous voyez des grandes familles togolaises qui sont restées dans ces pays-là. Que ce soit Brazza, au Gabon, Libreville, RDC, tout ça, Centrafrique. Dans le Sahel, pareil. Et ça continue dans le Sahel jusqu'aujourd'hui, jusqu'au Gabon. La plupart des enseignants aujourd'hui dans le système éducatif au Sahel, ce sont les Togolais. Et le Togolais était très respecté. Personne ne rivalisait avec les Togolais. Le génie togolais était recherché partout. Il a fallu un demi-siècle ou un peu plus pour que le règne d'une famille détruise toute cette renommée-là, ces acquis, cette référence en Afrique. Et qu'aujourd'hui, le Togolais devient un individu détestable. Le Togolais ne peut plus prendre la parole en public. Malgré tout ce que nous avons comme compétences, on ne peut pas l'exprimer à cause de quelques individus. Il faut quand même qu'à un moment donné, ça cesse. Donc, Togoto, je vais finir mon live par là. Egbekou sort. Surtout demain, on vous dit de rester à la maison. C'est le mot d'ordre de nos jeunes frères. C'est à vous de décider. Eux, ils ont fait leur part. Toutes les plateformes qui ont appelé à la mobilisation depuis 2 semaines ont fait leur part. Personne ne viendra de l'extérieur vous sauver. Personne. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a personne qui va descendre du ciel pour vous sauver. Il faut lire la Boétie pour comprendre. Quand il dit qu'un tyran n'est fort que quand le peuple est à genoux. C'est nous-mêmes qui donnons la force aux tyrans. C'est nous-mêmes qui permettons aux tyrans de nous écraser, de nous maintenir dans notre position de dépendance. Ne perdons pas le temps pour, comment je dirais ça, certains individus qui volent ce coup de la dictature. Tant qu'il y aura un régime pareil, il y aura toujours des supporters. Ne perdez jamais du temps.
pour ces gens-là. Jusqu'à la dernière minute, il y aura des supporters. Jusqu'à la dernière minute, Hitler avait des supporters. Même aujourd'hui, les gens sont nostalgiques de Hitler. Donc, ne vous offusquez pas que des gens supportent la dictature, que il y a des gens qui supportent la dictature. Ne vous offusquez pas pour ça. Il y en aura toujours. Parce qu'ils ont quelques petits intérêts à préserver. Ils ont des liens de famille, ils ont des alliances de famille, ils ont des petits intérêts à préserver. Donc, ils supporteront toujours le mal. Mais celui qui défend le mal perd son intelligence. Celui qui défend le mal, il perd toujours son intelligence. C'est une triste réalité, mais c'est vrai. Celui qui défend le mal, il perd toujours son intelligence. Et donc, nous devons rester assez solides dans la tête et dire que autant que nous sommes, c'est le combat de notre vie. Et c'est le combat pour nos enfants. Parce que nos enfants n'auront pas le même engagement que nous. Nos enfants ne vont pas venir achever ce travail. Ils n'auront ni les moyens, ni la capacité. Si notre génération échoue, nos enfants ne pourront rien faire. C'est à nous de conclure cette lutte pour que nos enfants prennent la relève et reconstruisent le pays. Et c'est pour ça qu'on se bat tous, avec tous les risques que cela nous crée. Donc, beaucoup de courage à nous tous. Et soit, il y a encore la sigamea. Otozo sinami. Kaka pe ame wo bengo de mea, twa siaka na gbeo. Asi ale si kokolita nene. Ne dija baba la fili pepe, ogbobe o ma domo, o le regale ni asi tous les jours. O le do funya funya na mi la siami. O le gbanya menu, mi le baba me, mi le kokolita me. Oh oui, on les soit fili pepe, va mi la tout impôt, mi la tout taxe. Et pam les fous, au terre les fous. Mia no vi kowe obe togo imposa, obe soirée. Et so ke bona. Et so ke mi la fond. Mia no homi. Et so ba home de ke mi la noa, ndak blende pepe le miantio. Mia no home. Ne mia tona moko le plodwabe. Amoko le hogale mia si o le pa mabina. Nous so bébé mi la no asime. Que o ma do mona mio, o ma do pavio, o ma gracia miro na mio, o ma no lo gbediro. Voilà va no hogale mia si gasia kame. Muso bébé et dit là no jansi et dit là no pomi la sine mi kwale ke talon twa sina bene no mora ola te wele to bujan fan et puis ame wo ko talon so tu asi o ke le kuto no ola te wele to bujan fan et gakko le jole mi asi kuto wa donc et soa miano a home miawe le cvv miawe le doya miawe nyale ke no le ido le ke no le ido asiwa que yo tozo depuis 2000 combien kakavanek be yom tele tour et rodi kapé yom tele tour asi mo ye mile doya ye owedo debe amejuro hwasi ale mi asi keke mi trozu amegbo no vio le asigame mi awe la vano de kukuna amejuro buruna mi agbane mi asa mi awe la kplo amejuro buruna mi liquidation mi asa nu le mi anto mi abetume mu sogbe o mi ano vio obe so mi ano ahomi et soit mi diagbagba ni ano ahomi ni mi aso do nu se amoko we ne nu barajore mi adia alors ni mi le fefe sese mi amigo no bo be oh togbe vi pese mi va hona mi la zaka mi va hona mi la kojo vi to ga mi va hona mi la et je sais pas le que mi va bokonzi mi va hona mi la ni mi aso do nu si ame o obe mi ano ahomi so et so ba home ke mi la no so deke mi kaka do fiasi mi am dagbe ne pento le mi antio mi ano vi zemi janto mi ameko les doya les CVV tous les jours bo dagara midi lo les kelekelo mi le wasidan lo et doit ban lo mi la doya lo mi le wan camper lo alors mi le kumona o le kuto lo mi le CVV que mi do diplôme o bang 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 ça ye mi le doya et avuku ko mi la ku 2000 francs par jour mi anovio o be mi ano ahomi et sortant mu ja gblende pento le miantio puisque mi le doya
Et nous, on le sait, on a mis. Mais il est au accident. Et Gakimila, so, et qu'on dit à mon léo. Mais il est, même les ponts qui mirago. Et Gakimila, so, d'adondo, t'as les miasio. Bien no viobe, bien no ahome so. Ne miaso do musen yo. Ngeke ko bona. Et nous, bourra trova. Bien envie de rêve, syndicat des chauffeurs. Mi amo kowe no glabo et nous on les solo amo baledo on baledo taxi lo leke lo accident on le jolly mondi amero ba ku ni so wa o dagara mi adi leke mi ja wero et les tsunami mo les tsunami mi on tok bonyal nkele joa o be mi acha mi anu aho me vire et sokpo ni mi agari mi abi taxi o et nous que mi on vio bio mi ai pata pe on ne mi wero dia mi am towe ne mi mu wero di wa c'est pas grave. Ne mi se gome. Mais, on be mi modo do dine so jabale mio. On be mi ave zoazon li no agbantana mio. On be mi ave olekele no ale mio. Mi anu a home po. Mi a grâce matinée. Soir ya mi a du nwere et son matin a mité no abajila ni ngo ku tok. Mi a no mi a ku mi a son ku mi a be vio. Mi a ko la home. E po le biomi. On be mi modo do dio. On be mi ave gbande pepe. On be mi ave dapara merita. Mi anu a home po. Amo ko be dwa me podi yo be la promoto do dia o te ti te no promoto do dia a de ji ku be ho ku be meru ku to oni te no promoto dia puis wo ya ani ba pro ta bi e mo do pro yin wa be do ko wa o mu nya be na le no le pro dwa o do na mo o do na ko me be mo o na serissement a o go ta ku to wa to po yin be na gbe di do no ko me chaque mois ya no ple e du ke me ye mi po ministre bubuto e du ke me ye mi po le egbe 2026 ministre abubuto maire directeur o la dio le wa be bureau me ava so ha be le promoto do dio ni mi do mo le ko me a ye mi dira ko me do mi do go ta o ku to wa ye mi so poubelle o dare ko me a amerique pe mi ja so gberi lo ko moto do dio e duanto la kole ru ko ti zerika ni amerique ya so gberi lo so dare moto do dia e du konto la taparita voilà e mo mulo go ta mulo e ne pe mulo wa amola ko gberi lo na fi pe ke duro we. Donc, à midi, il faut nous promoter tout 1000 fois par mois. Les qui doivent la pour oui. Puisque même les deux mots, et moi, et Dranaduro, que talon va bénir, et deux, et moi, le corps, et doit me causer les cas. Amo koba ho pour les motos, mais autre draba ho si akalo kutowe. Amo komdo mo o saba ho, et doit causer les cas. Et mon dodo, et Dranaduro. Ni au deux mots, les loin, mais fifi, au deux mots, les quartiers, mais qui wa. A oui pour le moment on l'a changé kiki amola siakalo amola draba ro kiki famille ko o abandonné on l'a trop zéro kiki parce qu'on l'a loué écoute oui et voilà trop zérika on l'a doit tirer le corps économie et voilà et on attend amo ko les doit depuis 60 ans ils sont incapables de faire ça donc on était bon mais là pour on dit mais pour la puta et so kiki on dit pour la fille bébé s'enfant mi ba bondo maintenant on le dit là ouais à so gbele mo do dans la main n'est pas ta mignon on veut dire concert on veut dire pour bol on te on que duro va mi ame ko kwebe et son et il y a mi na ho mi na donc il m'a les mi dare subo on a mes lèvres bouchon les et les pour 22h 23h les filles qui me léa on a mes lèvres bouchon à nani mais ma tatimi il y avait accompagné mi envie ko dia au live il y avait à me rebier question voir dimanche à mila au live donc on l'avait mis les pour nous pour ya on le doit sans les et nous le mettre de jardin mais là à mon le doit sans mais ça me les potes jo oui oui manifestation dans les Bruxelles 14 heures devant l'ambassade du Togo à Bruxelles 14 heures les Bruxelles à mon les Bruxelles du côté de Bruxelles à manifestation les fonds et sort à 14 heures et bien on vient son assistant on veut le live juste après moi et David Jean on est envoyé il y a des live déjà on voit mon euh, euh,
Et puis, moi, sur vidéo, ni mien, ni que voir sur le et puis, si on dit en live après, alors, il est live, mais. Euh, et nous, et bien en vidéo, on a des compatriotes qui ont mis en pratique un mot d'ordre de Kodjo Gain. Ils ont appelé l'église de la Madeleine à Paris. Kodjo Gain avait demandé dans un live que les Togolais appellent le secrétariat de l'église de la Madeleine, où les gens du NIR en France ont demandé une messe de grâce pour l'anniversaire de Fonya Singbe. Les gens l'ont fait et il y a notre sœur Fleur Lynn qui a mis une réponse sur sa page Facebook que vous pouvez voir. Je crois que l'église de la Madeleine a annulé la messe. Elle ne veut pas de problème. Je pense qu'elle a compris qu'il peut y avoir du grabuge. Il semble que la messe est annulée. Donc, c'est la réponse que le secrétariat de l'église a envoyée à notre sœur Fleur Lynn. Elle a posté ça sur sa page, vous pouvez voir. Oui, il semble que David est en live, d'accord. Donc, voilà ce que je peux partager avec vous ce soir. Et j'aimerais juste ajouter que nous faisons de notre mieux pour porter la voix de notre peuple, du peuple togolais, de tous ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Mais il arrivera des moments où nous aussi, on pourra se reposer un peu. Et à la fin du mois de juin, on prendra quelques jours de congé. Peut-être le temps pour que d'autres aussi puissent aussi se mouiller. Parfois, on abandonne la famille, on abandonne les enfants, on n'a pas suffisamment du temps pour les nôtres. Mais je pense que cette fois-ci, on va le faire. On fera les lives jusqu'à la fin du mois de juin. Et comme le mois de juillet et août, c'est les vacances en Europe, on va prendre quelques semaines de vacances avec toute notre équipe. Et nous reposer aussi un peu, se ressourcer, avoir de la force. Et voilà, et je le dirai dimanche dans le live ou lorsqu'il y aura suffisamment du monde, on va se reposer un peu. Les Togolais, comme je viens de le dire, c'est à nous les Togolais, quand je dis nous les Togolais, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Mimate Blombena, Togo Gawa Kemi les quoi? Togo Gawa Kemi les quoi? Et du vite que le voyage, tu gagnes les Baku Togo Togo Boko et Kakaleyi avec qui on Ame a deux deux les comme les niasi. Kwa miti ame l'homme les niasi collaborer et n'y a fait que va doit Mimate Bono. Mi sogbe là on est là on est qui n'est pas de Ame si amene butami. Ame si amene butami. Oni tito oni wameno e galasi obo ya ekpo etofo o togo ate no nene o ninja ba itogo no ninja ba itogo a ame ore le togo e apu amene le togo tu as de la famille au Togo. Oh moi j'ai déjà trouvé pour moi je suis tranquille hein. Oh moi je peux vivre hein. J'ai pas besoin d'aller au Togo. Ah oui, il faut que chacun d'entre nous prenne la mesure de la gravité de la situation. Madame Nyakade, quand je parle souvent d'elle, les gens disent oui, Madame Nyakade, oui. Les dictatures se combattent par des symboles. C'est avec des symboles qu'on combat les dictatures. Pour combattre les dictatures, ce n'est pas seulement des paroles en l'air, c'est avec des symboles qu'on combat les dictatures. Et quand vous avez une dame comme ça, qui connaît le bonhomme, qui a été sa femme, quoi de plus normal que de mettre son cas en avant pour démontrer aux gens s'il a été capable de faire ça à sa propre femme, la mère d'un de ses enfants, juste parce qu'elle a critiqué ou a critiqué sa gouvernance. S'il a été capable de faire ça, les autres Togolais ne sont rien pour lui. Les dictatures ne se combattent pas des symboles. Aung San Suu Kyi, quand elle était en Birmanie, ce qu'elle était, c'était un symbole de combat.
C'est pas parce qu'elle était... c'est vrai que quand elle est partie après, qu'elle est allée après là-bas, elle a fait des bêtises, mais elle était un symbole. C'est pas la personne qu'il faut voir, c'est le symbole. C'est le symbole qu'il faut voir. Les gens comme les Jean-Paul Omolou, ce sont des symboles. Les gens comme les affects, ce sont des symboles. Des gens comme les Tayo qu'on a arrêtés, ce sont des symboles de la dictature. Les gens comme Grace Koumaï, c'est une femme, c'est des symboles. Les gens comme Alain Amavicho, c'est des symboles. Et quand une dictature s'abat sur des gens comme ça, il faut mettre le cas de ces gens-là en lumière pour démontrer la nature du régime. Donc, la dictature se combat par des symboles. C'est ça la réalité. Donc, beaucoup de courage à nous tous. Et la fête est belle à Lomé 2, mais la misère est de l'autre côté du peuple. Voilà le contraste que j'ai voulu vous présenter ce soir. Il y a... OK. Une question. Il y a une question? OK. C'est où la question? Tu m'envoies ça où? De France. Oui, mais que dire aux étrangers qui violent les mots d'ordre, qui vont aller au marché? Nous, on ne peut... Nous, qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est la question que quelqu'un me pose. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Les étrangers qui vont violer le mot d'ordre. Battons-nous pour récupérer notre pays et puis ces étrangers seront à leur place. Battons-nous pour récupérer notre pays et ces étrangers seront à leur place. J'ai lu la semaine passée le Burkina qui a interdit la vente, les activités, les vendeurs ambulants. Ils ont mis ça sur le plan sécuritaire en disant qu'il y a des gens qui s'infiltrent pour récolter des informations sensibles. Mais ils sont en train d'interdire une activité économique aux étrangers. Le Gabon l'a fait. Le Gabon l'a fait. Aujourd'hui, le Burkina a interdit aux étrangers d'acheter des terres chez eux. Donc, battons-nous pour récupérer notre pays. Et quand notre pays serait dans les mains des vrais patriotes, les vrais patriotes mettront le pays à la disposition des Togolais en priorité. Les patriotes mettront les secteurs sensibles du Togo à la disposition des compatriotes. Quand il y aura de vrais patriotes à la tête du Togo, il y aura des nationalisations de certains secteurs. Le secteur du grand marché, certains secteurs d'importation, le port autonome de Lomé, nos mines. Quand les gens parlent, on dit oui, il y a des gens qui racontent des conneries. Vous connaissez un seul Togolais ou un vrai Togolais qui est prêt à brader notre pays aux étrangers ou aux puissances étrangères après tout ce que les Nyassingbe ont fait? Mais je suis Togo Toré, qui est là-bas, Nani sort. Il est là, Dassiro, et dit que il a sa Togo, mais que sinon, on a mis droit. Donc, ami, les fous comme les diés, même les fous comme va gommer. Voyez ce sont les Nyassia. Même il y a là sur un goût là sur le dissect. Parce que là, au Mikaba. Les sous les Nyassia. Mais ma tissue là sur le programme Bangbalan non yo. Parce que à mon coé, les nous minko. Oh, comme y avait que sinon moi. Mais les brûlés ou moi. Oh là, au Mikaba. Et nous, nous avons notre tabou, mesdames. Nemi font Gassia Gamé. Yemi les dénoncer fort le régime et Sanya me Douana Medjuro. Mais monsieur, là, tiré conclusion. Ne fort Sanya me Douana Medjuro, ne te quoi trop soir. Mais là, trop hormone que la Medjuro aussi. Ah, mais ça, là, c'est comme c'est si Fort Yassingbe a vendu nos bijoux de famille aux étrangers, aux impérialistes, et que nous dénonçons ça tous les jours, ça veut dire que le jour où Fort quitte le pouvoir et que le pays revient dans les mains des patriotes, ce sont des secteurs qui vont revenir dans l'escarcelle du patriotisme. On n'a pas besoin de dire ça 1000 fois, de mettre ça sur la tête, sur nos cheveux pour nous promener. Qui sont ceux qui pensent qu'ils sont plus patriotes que d'autres Togolais? Donc, tous
tout le combat qu'on mène depuis des années en dénonçant toutes les sociétés qui ont pris le contrôle de notre économie, les Bolloré, les MSC, les Scan Togo, les Wassem. On fait tout ça, on fait cette dénonciation pour que demain, on revende le Togo à d'autres étrangers. On fait la dénonciation pour que demain, tout ça retourne dans le panier du patriotisme. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va être en train de crier partout. On se lève et dit, ouais, ceux que vous dénoncez, ils sont plus forts que vous. Si vous ne faites pas attention, ils vont vous tuer avant. Donc, soyez un peu malin et intelligent. Le jour où celui qui est un vrai patriote, il aura le pouvoir, il a l'impérium de remettre tout en ordre. Donc, à Medjuro ko le miaba si asio megbe. Yo ho asio le mia no si sona we. Ye o le don diru wadi. Ne o glombe togo ton ba yasimo o inasime a. Mi tati we. Mu se le pepe le mia si mia glonyare na we gbe o. Wona le pepe mu le mia si mia won de pepe na we gbe o. Vo e so ke bona. Ne e juan e je togo viva vamba lo mea. Une que là je la siame kwa mi la ko e. Ni wa trop relancer mia non la sigan mea. C'est rien du tout hein. Ne va trop relancer bien non la cigare, mais c'est rien du tout. Il suffit d'interdire certaines importations et que importation on l'a ni Togoto là en priorité. Ne va trop sur banque à do Ghana non c'est fini. À Dagaro et si on dit à nationaliser non quoi c'est fini mais on l'a caca. Et on a mis maintenant tous les jours ne bien trop sur à cigare mais son ami non c'est rien du tout. Ne doit pas dire alors maintenant Togo va vancola te quoi. 2 ou 3 mesures kwa nyama kwa. Non, on l'a trop yassiamé. Et t'as là accompagné, oui. Elle a Dogana, oui. Elle a interdit domaine non à Medjuro, oui. Et puis nyama kwa. C'est notre pays. Nous le récupérons à notre manière. Donc, Ekbia, mi mateo, on dit que parce que, à mêler les dons à dit, à mémoire de nous, c'est son oumi. Il y a une inassiamero. Et soit, à mémoire que nous avons protecteur à n'embalewa. Nous sommes en train de Mila to tutu nya no ya siame nya no vieux ya siame secteur rôle ya mila interdit na Medjuro we a Medjuro matima no don kaye la no sanato goto a Medjuro la tema no don ndudu la no sanato goto sameso et champion couton o maté le monopole de l'importation des produits alimentaires les Togo c'est possible Togoto va là ouais et moi mais mia chamila créé milliardaire togolais parce que secteur où mila sera Togoto entrepreneur togolais et on a tous milliardaire na mila ni dijon na mi togolais ani milliardaire c'est ça et nous font casser gamele brun on l'a empoisonné parce que on le représenter danger na améon. Donc, on a mis le blanc, on vit bien, on mi bon, on pas oui. Et nous, que Milan, on pas la bémeni, à zonliqué, on vient les zones. Et nous, qu'on les dénoncer, mais là, on y a bien, à meya, et du me va va béni, allo, faux béni. Mais que oui, dénoncer Français, les Togo sont mieux alternatives. Bolloré, kaka ambassadeur, il hack vers suspend journal. Qui a fait ça? C'est nous. Monsieur, on vient mia. Ok. Et bien, on vient sur l'assistant l'état technique. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et allez massivement dans les lives de nos frères de M66. Allez dans les lives de nos frères de David. Ne Togolais Bastite la fille va les blancs. On vit bien arriver. Oui, ceux qui dénoncent Fort Nyasingbe, c'est la France qui les envoie. Dites-leur que Fort est un agent français. C'est Fort qui a vendu toutes nos richesses aux étrangers, aux impérialistes. C'est pour ça que les Togolais le combattent. Donc, aucun Togolais n'a plus besoin d'être au service d'un impérialisme pour chasser Fort. C'est Fort qui est la vraie représentation de l'impérialisme au Togo. Son pouvoir a été mis par un impérialiste, la France. Il est soutenu par les impérialistes et c'est lui qui représente leurs intérêts au Togo. C'est pour ça que les Togolais veulent le chasser. Et vous avez des preuves. Demandez-leur, le port appartient à qui? Les phosphates à qui? Les mines à qui? Tout ça là, tous les domaines. Même la bière. C'est les étrangers. Même leur propre SNB qu'ils ont créé là, c'est les Blancs qui sont des directeurs. C'est tout. Donc, beaucoup de courage.
Et je vous laisse aller supporter tous nos autres frères qui vont faire des lives tout à l'heure. Et bon courage à nous tous. Et voilà, c'est tout. Donc, bonsoir chez vous. À dimanche. Tu as emprisonné une femme qui a osé te dire en face que notre pays est en flammes depuis que tu es dans la place, oh, que tu n'as aucun programme à part dormir dans ton palace pendant que ton peuple rame et vit chaque jour dans l'angoisse. Oh, laisse-la rentrer chez elle, tu ne pourras la dompter, elle restera toujours celle que l'on appelle Nyakade. Laisse-la rentrer chez elle, tu ne pourras la dompter, elle restera toujours celle que l'on appelle Nyakade. Elle porte haut cette oriflamme que tu prends pour une menace et qu'elle brandit comme une arme car elle fut chef de tes bidasses. Tu ne peux emprisonner son âme, elle est devenue l'égérie de la masse, celle qui nous invite sur le macadam, forte comme 10 soldats pleins d'audace. Oui, laisse-la rentrer chez elle, tu ne pourras la dompter, elle restera toujours celle que l'on appelle Nyakade. Laisse-la rentrer chez elle, tu ne pourras la dompter, elle restera toujours celle que l'on appelle Nyakade. Laisse-la rentrer chez elle, elle est forte comme Dibidas. Je laisse-la, tu n'auras que son corps mais pas son âme car elle t'a déjà kata. La fille de Papa Nyakade, elle est dure comme du fer. Laisse-la rentrer chez elle.